OK. Fait que, guys, on est de retour. This time's going to be in French since both teams are French-Canadian. Just wanted to throw that out there real quick. And, yeah, back in French. Donc, nos équipes, c'est Antennas Gaming contre Freezing Frog. La première map qui a été jouée, c'était sur Villa. Et puis, Antennas l'a remporté assez facilement. Apparemment, 7-2 pour être précis. Donc là, on va jouer sur Consulat. Et donc, guys, est-ce que vos moss sont en train de rouler? Si oui, ben moi, je suis prêt à y aller. Donc, vous, est-ce que vous êtes prêts? Oui, mais auparavant, confirmez vos moss. Fait que j'ai cru entendre Freezing, la Antennas dire... Ok, la Antennas est prête, parfait. Freezing Frog? BBJ Zombie The King, est-ce que vous êtes prêts? Yes! Parfait. Alright. Well, vous connaissez la chanson, guys. Good luck, have fun et que le meilleur gagne. Et sans plus attendre, on est parti! Et puis... C'est lequel juste la clique sur le Stream Deck juste pour lancer l'interface de compétition? Je sais même plus. Ah! Ça dit good luck, have fun, have fun. Yes, le have fun est très important. Je reçois yes, les logos Freezing Frog. On a besoin de toutes ces affaires-là. Hop. Ah, faut l'ouvrir genre dans Firefox. Et on s'en fout. Et après ça, t'arrives, tu fais hop. Et ça marche. En plus, c'est en PNG. Yes! Crypto on Twitter, yes and good. Ils at tous. Freezing Frog, on va faire un ban sur Thatcher. Freezing Frog, ils sont ici. Thatcher qui a absolument du bon sens, right? Il est très très bon pour couvrir plein d'affaires. Fait qu'on veut l'enlever. Et puis, cela a absolument du sens. Le logo NTNS est clean, si je peux me permettre. Ah, il n'est pas carré. Pourquoi vous n'avez pas le logo carré, guys? Ça facilite tellement les choses quand votre logo est carré. Montagne va se faire ban après. Est-ce que c'est un target ban? Je sais, j'ai pas vu la première game, fait que je pourrais pas savoir. Mais ouais, ceci est un ban intéressant. Ceci est un ban intéressant au bas sens du terme. Mais The King, ce qu'il va faire, pourquoi Monty? Parce que honnêtement, je vais te dire, c'est un petit peu comme un target ban. Il peut être bon, mais l'affaire, c'est que c'est pas tout le monde qui. C'est pas tous les teams qui vont avoir un Monty main, right? Et donc, de bannir un opérateur qui n'est pas l'opérateur idéal, en supposant que quelqu'un va jouer ce playstyle-là unique, c'est un certain risque à prendre, si je peux le présenter comme ça. Panda Kill, what's up Panda? How you doing? I don't know if you speak French or English. Both teams being French-Canadian tonight. I was counting on doing this in French. But if we do have a few English or Anglophones in chat, I have nothing against turning this upside down and switching to English. By the way, 1, 2, 3, Canada, les deux teams sont canadiennes et les logos des teams, on va les ajouter dans quelques instants. Là, ici, c'est le logo pour la NTNS Gaming que je vais uploader comme ça. Et ici, c'est le logo de la Freezing Frog. NTNS, si je peux me permettre, votre logo va être petit vu que il y a une grosse marge entre votre logo et beaucoup de transparence autour dans la bordure. Fait que, ouais, je vais juste dire ça comme ça. Beaucoup de messages que je recevais sur Discord aussi. Faut toujours que je jette un œil dessus si c'est genre du monde qui me parle pour les compétitions, qui me pose des questions, ou les moss de la game de tantôt. 1, 2, 3, ça fait 4 moss files. Il en manque juste un, puis on va avoir toutes les moss de la team. Perfecto. Ah, guys, j'ai une question pour vous. Ouais, qui pensez-vous qui va l'emporter? C'est une très belle question. Comme ça. Et puis on va arriver, puis on va faire copier le lien. Guys, qui l'emporte? Qui gagne? Point d'interrogation. CTRL V, votez ici. Merci beaucoup. Wraith saying Crypto is kinda cute. Oh mon dieu, Crypto, t'as un fan dans le chat. La première défense va jouer ici au top NTNS Gaming. On va devoir attaquer le bureau du consul. En position. Je commence à regarder la game. Je fais juste commencer à regarder la game. BBJ va défendre en bas ici. Ah non, on n'est pas en haut. On n'est pas en haut. On est au rez-de-chaussée. Puis apparemment, ça va être une défense qui va se jouer par le top. Je sais pas si NTNS avait anticipé ça, mais en tout cas, ils vont avoir de bons opérateurs pour gagner le top. Je veux dire, Freezing ici avec Bug va pouvoir ouvrir la verticalité à fond. Il est peut-être un peu mal équipé pour détruire les barricades de Castle. Tu peux toujours les knifer, mais tu sais, un explosif, ça va plus vite. D'où l'intérêt d'avoir Ayuz et Storm qui vont jouer respectivement Ash et Zofia. Je devrais dire Zofia et Ash plus précisément.
Bon. Leaf Team qui fait bonjour. Quoi, Vince? Et je ne dirai pas le troisième mot. On a Draz juste ici qui va recevoir de la pression et il va tomber sous la pression. Storm donc qui va y aller avec un entry frag. Et qui va bien commencer. Il y avait quelqu'un d'autre juste ici. En fait, c'est Honda et The King. Oh, ici bas, faites attention, les gens peuvent se faire avoir là. Parce que la problématique quand tu es sur le balcon comme ça, c'est que tu n'as pas où te cacher, hein, qui est littéralement sur un plateau. Mais si ton shoot est plus rapide ou plus assidu que ton adversaire, ça donne des kills comme celui qu'on voit juste ici. The King qui va potato un petit peu, mais il va réussir à aller chercher le frag à la fin. Ash qui voulait rentrer juste ici, là, c'était Storm qui voulait rusher, mais Zombie était là pour le refrag. Ce qui va nous laisser avec Crypto, il regarde dans le coin là-bas. Tu sais, il va aller chercher le refrag sur Zombie, là. Mais Zombie, il s'expose pas trop à plusieurs endroits à la fois. Juste là, oh non, le potato. Oh, il n'y a plus de balles. Est-ce qu'il va recharger le pistolet? Mais il joue à un jeu dangereux et il va en payer le prix. Il se relève. Et il fait le kill! Oh! Oh wow, bravo. Et c'est une double, c'est une triple au grand total. Quand même, situation de 1v2, on n'est pas sorti du bois. Zombie très faible en vie, peut facilement se faire déloger. Et puis il y a encore deux pistolets, il y a deux picous, il peut encore se guérir, c'est juste un petit peu. Et juste ici, Bébé Jus qui va venir à la rescousse par en dessous, par la trappe, ni plus ni moins. C'était bien joué. Et c'est essentiellement ainsi que nous allons avoir la Freezing Frog qui va remporter sa première manche. Félicitations, guys. Who's Crypto? Un Naughty Boy connaît juste Crypto. Hop et hop et hop. Et puis Wraith qui va dire No You. Pop. Donc dans le chat, jusqu'ici, pas dans le chat, pardon, mais dans le vote jusqu'à présent, ça votait fort dans un seul sens. La NTNS Gaming qui remporte 100% des votes. Je veux dire, ils ont gagné la première map avec une relative simplicité. La simplicité. Fait que, I guess que tu peux comprendre d'où ça vient. Quand même, ici, mine de rien, c'est la Freezing Frog qui a remporté la première manche. Deux teams à faire et tu casses en anglais. De où je casse en anglais? Je dis juste que je suis partant pour retourner en anglais parce que j'essaie d'être aussi inclusif que possible. Les anglophones. Ouais, c'est sûr. Sur papier, on essaie d'être, c'est ça, international, anglophone, toutes ces belles choses. Est-ce que dans la pratique soleil, ben, visiblement, je suis pas en anglais ce soir. Là. Hey, bon, attends, je viens de remarquer à quel point le logo NTNS est petit. Guys, je pense que je vais l'ouvrir dans Photoshop quand j'aurai le temps, là, puis je vais juste enlever la bordure, tu sais, l'agrandir dans sa bordure, puis il va mieux paraître. Wraith qui dit cast anglais. Bébé Jus, il est meilleur que son frère. Je savais pas que Bébé Jus avait un frère qui jouait ici. Qui pour créer de requête. Okay, le chat, il commence juste à devenir goofy. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Bon, en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'ici, on va voir l'attaque qui va commencer à arriver. Freezing qui fait très attention à ce qu'il n'y a pas de point de kill. La fenêtre là-bas était suspicieusement ouverte, mais nous on peut très rapidement remarquer qu'il n'y a aucun roamer dans les parages. En fait, plus spécifiquement, Honda va peut-être partir roamer, The King, Draz, Zombie vont rester sur le site. Bébé est en roaming, mais pas très agressif. Fait que Honda serait peut-être la seule menace active. Ripsa qui fait Big Dog, Ripsa, il est là. Salut Ripsa, comment ça va? Et donc ici, on va avoir Honda dans le Visa Office. Oh, il y a un drone, mais le drone n'était pas dans la bonne direction. Quand même, I use, soit le drone a entendu, soit j'ai mal interprété la direction du drone, ou juste il y a un Game Sense dans ce temps générique du terme, parce qu'il est absolument prêt à recevoir Honda comme il se doit. Encore faut-il que l'un ou l'autre les pique, mais ça, j'ai l'impression que c'est plus du Game Sense. Oh, le Bullet Hole! Et la bullet qui va faire un trou, dans la face de Honda. Ça, c'était, comme on dit dans le milieu, nasty. Ça aussi, ça peut faire très mal, mais oh, il aura même pas le temps de sortir son téléphone. Parce que Freezing, sinon, il y avait une bonne chance qu'il passe, je vais me permettre, là. L'électricité qui devrait se faire détruire. Les batteries bandits sont plus faciles à spotter qu'ici l'électrogriffe. L'électrogriffe, en tout cas, quand même très susceptible aux explosions, si je peux me permettre. Ils ont des grosses notes pour jouer à ce jeu-là, c'est tellement stressant. Oh mon dieu, la Yako. Oh mon dieu. On entend une lanceur jab à quelque part. Je pense que c'est Draz qui se l'est pris. Il va probablement monter, tu sais, faire un petit roamer ou ben, partir faire le roaming, tu sais, je veux dire, mettons, Freezing ici. Ah, il doit mettre un gros stress. Il est juste au-dessus du zombie, il va ouvrir et là, c'est probablement un kill qui va en découler. Et voilà, est-ce que je suis devin? Peut-être. Mais en tout cas, on a une situation de 2v4. On a encore un certain contrôle sur l'objectif. Draz qui a un contrôle faible.
Mais là, le problème, c'est Buck. Buck ici qui pourrait peut-être se prendre une nitro à la gueule. Il a perdu beaucoup de vie, mais il est encore vivant. Ultimement, c'est tout ce qui compte. Draz a trouvé une façon de monter sans se prendre une lancière jab à la face. Le désamorceur se fait planter. Et là, ben, évidemment, on n'a pas moyen de le savoir. Là, Ah, il y a une lancière jab ici. Les caméras vont évidemment avoir été détruites. On ne peut pas vraiment passer par le cadre de porte. Les pré-shots. Sa position, donc, va être absolument connue. Là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu redescends une belle headshot, ça va vraiment contribuer. T'sais, une situation de 2v3, c'est moins intimidant qu'un 2v4. Mais là, il perd beaucoup de vie. Si jouer à la guerre d'attrition, c'était un combat qui pouvait juste, dans cette situation-là, ne pas gagner. Hey, à part de ça, je vais juste poser la question à Ripsa. Si tu es encore dans le chat, des fois, il y a des gens qui viennent juste dire salut. C'est correct aussi. Mais du coup, quand je vais commencer une conversation, je sais pas si la personne est restée dans le chat pour répondre à la question que je vais lui poser. Bref, c'est ça, j'avais vu ton tweet longer. Il y a un bout que tu disais que tu étais LFT, que tu avais quitté. Est-ce que c'était la Nordique avec qui tu étais avant? En tout cas, puis j'étais juste que, par curiosité générale, est-ce que tu étais rendu chez Notoire ou tu étais encore genre dans le vent pour l'instant? Ah ouais, il est encore là. J'ai carré ton diamant commence pas. Yas, il chaud ma foison, bro de calice, Ripsa, quand tu me redonnes du hello, Kunai qui fait les émoticônes, le petit bonhomme qui est soulagé. Pour ça, Panda qui fait on va te MP le bon format. Je suis tellement hors contexte, à cause de 3 minutes de délai, plus évidemment je suis concentré sur la game, là, la moitié de ce que vous parlez, vous parlez entre vous autres aussi, fait que je suis hors contexte avec vos inside jokes, là, mais la moitié de ce que vous comptez dans le chat. Je ne suis pas. Ok. Antennas Gaming, donc il a passé la première ronde. La deuxième a été gagnée avec une relative simplicité. Là. Je pense pas qu'on peut dire que c'est une ronde qui était particulièrement serrée. Fait que Freezing, évidemment, n'ayant pas gagné le point, ils vont pouvoir tenter à nouveau une défense du sous-sol. Et puis, je vais juste dire une chose, zombie. Écoute, si tu voulais capturer un drone, il y en a un juste sur la statue, juste là. En fait, c'est la tête de la statue, c'est maintenant un drone. Mais il l'aura pas spoté. Puis j'imagine que le drone ici a une bonne visibilité. Hein. C'est comme la force des caméras, d'être dans les airs, de voir toute la pièce. Les drones d'habitude ils roulent à terre. Fait que quand tu sautes à un endroit intéressant de même, c'est pratique. Cet électrogriffe-là, comparativement ou contrairement à tantôt, je devrais dire, va se faire poser à terre. Fait que tu as une hache qui va juste tirer une munition d'infiltration sur le plancher, ne devrait pas être en mesure de la détruire. Mais là, ben, en échange, ça va la rendre un peu plus vulnérable. Peut-être un buck s'il veut l'ouvrir à partir de la fenêtre. Use juste ici, il va perdre son drone. Est-ce que c'est Zombie qui drone à partir? Yes, Zombie est juste là. Fait que lui, le petit roamer furtif qui peut être dangereux, Storm par exemple, semblerait vouloir venir le déloger. Ah, Use, erreur sur la personne. Quand même, on va venir le déloger, on va tester un petit peu la présence de roamer en haut. On sait qu'il y a quelqu'un, mais si on l'ignore, puis s'il nous laisse tranquille, on peut peut-être attaquer l'objectif avant qu'il revienne dans notre dos. C'est comme le risque qu'Ayus est en train de prendre. On peut voir, il penche d'un bord à l'autre, il regarde l'objectif, il se passe rien, on remonte. Puis là, Zombie est comme prêt, il vise de mon côté. Est-ce que son temps de réaction ou son aim va être assez bon pour survivre? Non. On peut même pas parler du fait qu'il était encerclé ou qu'il était pris en tir croisé de plusieurs côtés à la fois. Les attaquants étaient en train de travailler là-dessus. NTNS servait d'un bord puis de l'autre. Mais pour l'instant, quand il est mort, il y avait juste Storm qui le pique. Fait que GG Storm pour ton shoot supérieur. C'est comme ça que tu as gagné la fusillade. Donc là, on n'a plus personne qui est à l'extérieur de l'objectif à activement chercher les adversaires. Mais à l'extérieur de l'objectif, tout court, PBJ est là. Par exemple, là, la ligne qui guette, elle est très, très, très restreinte. Les escaliers de collimation, je veux dire, c'est un angle intéressant à tenir. Mais nous, on voit bien avec les silhouettes qu'on voit autour de nous que personne ne va descendre par les escaliers de collimation. Fait que de garder cet escalier-là, de garder cette ligne-là, pour l'instant, ça ne contribue pas à l'équipe. Et donc, l'inactivité de BBJ va créer artificiellement une situation 2v5. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mal se permettre, là, considérant les conditions dans lesquelles la Freezing Frog vont devoir tenter de défendre l'objectif. BBJ encore qui va rester là-bas. Dans le chat, ça dit hashtag NTNS Gaming. Et c'est capable d'ouvrir là-bas. Buck va faire de la pression par en dessous. La Nitro pourra faire le kill. Et ça va être Freezing qui va avoir de la poussière. TPT, par exemple, va faire un kill au même moment. Et là, The King, c'est par en haut. Ouais, c'est ça. C'est par en haut. Nous laissons donc avec BBJ, Last Player Alive, qui va devoir faire une retake de l'objectif. Parce qu'à cause de son... Là, je vais être un peu agressif, je vais dire son manque de game sense. Il n'a pas réalisé qu'il serait peut-être temps de revenir sur l'objectif. Il a tenu un angle mort. Il n'a pas contribué à son équipe. Puis là, ben, son équipe est morte autour de lui. Il va falloir travailler tout seul. Les amorceurs ont été plantés. On a un contrôle quasi total de l'objectif. Et puis, un V4. Puis là, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles à donner. Il n'y a personne chez la NTNS qui est faible. C'est une balle dans le petit orteil ou dans le lobe d'oreille. Il ne va pas tuer personne.
Fait que tu peux pas genre juste lancer ta grenade de pression au hasard puis espérer faire un kill de même. Il va falloir qu'il mérite ses frags. Et juste ici, on va en avoir un. Mais non, il a hésité! Oh, ça c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et voilà, Ayuz, lui, qui a pas hésité. Et puis c'est comme ça qu'il a réussi à faire son kill. Et donc, replay time. It is now replay time. Si on rattrape le chat. Pardon, vous avez parlé. Vous avez parlé dans le chat, hashtag. Moi j'aime bien Crypto. Donc les teams qui demandaient qui Among. Tu vas chercher une squad d'Among Us. Je serais pas surpris si tu t'en trouves une honnêtement. Il y a pas mal de monde ici ce soir. 36 personnes sur. On a encore une petite org, hein. Fait que 36 personnes pour le stream, moi je trouve que c'est pas mal. Surtout le fait qu'on n'est pas très actif sur les publicités Twitter ou tout ça. C'est comme une petite faiblesse qu'on a ces temps-ci. On a perdu quelques petits admins qui nous aidaient avec ces affaires-là. LFG, NTNS Up, Key Among, moi j'aime bien Crypto. Moi NTNSW, moi Go Among Us, Go Reg, tu mets ton code, let's go maintenant. Le jus de pomme c'est bon sur les crêpes. Moi je veux dire, la compote de pomme c'est bon sur les crêpes. Le jus de pomme ça reste un peu liquide. Crypto a déjà diffusé mes avances. Non, c'est toi, c'est vrai. Non, c'est toi, je pense que c'est moi. Ça, je pensais aussi. Bro, désinstalle. OK! On a rattrapé le chat. C'est une petite, on va dire, accomplissement personnel. The Kings avec la barrière de Castle. Ça va être intéressant. Évidemment, Castle, on s'entend, il va jamais réellement retenir les attaquants. Il peut les ralentir un petit peu, donner le temps aux défenseurs de se retourner si jamais il devait se faire prendre par surprise autrement. Puis aussi forcer à utiliser un petit peu des ressources. Exemple simple, si Ash a utilisé une mission d'infiltration pour détruire une barricade Castle, puis une autre pour détruire, on va dire, mettons, je sais pas moi, une Evil Eye à distance, ben là, la prochaine Evil Eye, elle risque de ne pas être trop vulnérable aux missions d'infiltration Ash, ou même à faire s'il y avait une Zofia, dans l'occurrence, s'il n'y en a pas là, mais vous comprenez l'idée de manière générale. Et puis, si on regarde en troisième personne, il n'y a personne, c'est redondant, du côté admin ou administration. Par exemple, Draz est assez proche, il peut se retourner s'il le veut, mais quelque chose me dit qu'il ne va pas le faire. Fait on est ici, un drone sur la droite, évidemment, va prendre l'information sur sa présence, le pré-shot, mais non, Ash, juste ici, Star va faire un kill, va se faire refrag immédiatement, par exemple, nous laissant donc en situation 4v4. BBJ a perdu un petit peu de vie aussi, dans une circonstance très déconnectée de l'épisode qu'on a eu tantôt, mais quand même, 4v4, mais si on devait regarder vers le health pool, peut-être que la NTNS aurait un léger avantage, à cause du genre 5-10 PV que BBJ a perdu. Mineur, là, par exemple, on est vraiment en train de couper des cheveux en 4. NTNS participe et win GG Boys. Écoute, la NTNS est peut-être pas pire bien partie pour gagner cette best of 3 là. Ils ont gagné la première map avec une certaine avance. Puis là, ils ont l'air d'avoir une relative simplicité à gagner leur ronde. Évidemment, Freezing Frog va encore faire tout leur possible pour empêcher ce soldat d'arriver. Et supposons qu'ils vont gagner la game ici. Gagner le tournoi au grand complet, par exemple, risque d'être un petit peu plus difficile parce qu'il va y avoir des autres teams très talentueuses. Le don de TKT, par exemple, de T-Sky, a trouvé Zombie. Et puis là, est-ce que c'est Freezing? Ouais, c'est Freezing ici qui va le payer. Freezing va le pré-shot, c'est clair. Et puis, c'est le moindrement qui a un game sense à peu près décent, je vois pas. Sauf que là, ici, ben, il était flashé. Les flashs aussi, ça fait du bruit, fait que ça t'empêche mal d'entendre genre TKT qui arrive de là-bas. Là. En fait, c'est carrément le mur qui est ouvert derrière lui. Donc, Honda semblerait être le prochain sur le menu. Il va devoir fuir un petit peu. La rotation des toilettes peut être pratique pour lui permettre de revenir sur l'objectif ou de revenir vers la zone de l'action dans le sens générique du terme. Mais pour l'instant, BBJ, lui, il joue un jeu safe, mais risqué. Dans le sens où il risque pas trop sa vie hein, par la trappe, personne ne savait qu'il était là, tout ça, mais en même temps, probablement qu'il viendra pas chercher des kills parce que l'angle qui tenait par la trappe était assez faible. Donc juste là, BBJ va tomber ses balles de freezing contre je vais dire freezing frog. Genre, pourquoi est-ce qu'un joueur d'une team a un pseudo qui ressemble beaucoup au nom de l'autre team? En tout cas, ça nous laisse avec Honda en situation de 1v3. C'est moins dramatique que le 1v4, mais là, tu sais, on a quelqu'un, un rappel crypto, qui va pas se présenter plus que nécessaire parce que, évidemment, des amorceurs plantés, fait que la pression du temps va venir sur la défense ici. Et puis, honnêtement, s'il arrive à rapidement aller vers le désamorceur, il serait dans l'angle mort de crypto. Il n'a pas réussi à faire ça par exemple. Parce qu'après ça, il resterait genre Buck ou la silhouette en bas au pied des escaliers. Nat qui dit So we go back in the mine. Get our pixels. Don't mind at night. Ah, je reconnais cette tune là, elle est parfaite.
Il y a 30 personnes sur mon stream qui regardent aussi. Fait qu'environ. Oh, Scorp! Ah, Scorp, t'es sur. Ah, ben là! C'est parfait. T'as une partie de moi, Scorp dirait oh, Snoop, on booste le chiffre. Mais évidemment, je comprends le game. Ah, ben c'est le fun, c'est le fun. This that a grueling one. Oh mon dieu. Je vais le faire. Ah, peut-être que je vais le faire jouer. Je sais pas si la Yako est encore sur stream. Mais je t'avais montré cette tourne-là l'autre jour, la Yako. C'était pas genre une parodie de. C'est-tu un Nicki Minaj? Ou. Une chanteuse pop comme ça. Que la Yako écoute. Que j'ai fait. Ouais, mais la parodie Minecraft est meilleure. Ok. Fait que. 3-1. Tennis Gaming, vraiment, là. Il plante des amorceurs tout le temps. On n'a jamais vu une ronde gagnée par Tennis Gaming, en d'autres mots, excepté pour la première ronde. Chaque fois, le désamorceur se fait planter. Fait que Freezing Frog ferait peut-être mieux de jouer plus agressif au niveau du kill ou de peut-être être un peu plus insistant sur garder le contrôle de l'objectif pour empêcher le défi de se faire plancer. Oh yes, hey Kunai, j'ai reçu ton logo. On va l'utiliser. Donnez-moi 30 secondes, guys. On va peut-être pas changer de perspective trop souvent dans les prochains instants. Mais c'est ce que j'aime bien appeler un investissement. Où ça, tac, update team logo, clic, update teams, and please work. Je l'ai pas laissé updater, hein. Je l'ai pas laissé uploader le logo avant de faire mettre à jour. La phase d'action a commencé, on va le refaire tantôt. Et puis je vais dire une chose, hey, cassé dans ta langue primaire, c'est-tu pas le fun? Dans la mesure où tantôt je cassais en anglais puis je me sentais genre hésiter ou chercher mes mots puis ça m'énervait. Je savais ce que je voulais dire mais j'arrivais pas à l'exprimer. Celui-là, s'il l'a pas vu, il l'a spoté. Il est en angle mort, il va peut-être se faire flasher. Non, il a survécu à celle-là. Notons aussi que The Kings est dans les parages. Puis là, je te la perspective de zombies. Fait que je sais pas si The Kings a été spoté, mais voilà. Comme ça, une fontaine plus d'eau, c'est un gros cube de roche. C'est une grosse cube de roche, pardon. Attends, un beau kill de The Kings. Et puis avec la grisonnette, on peut même rentrer juste comme ça, furtif. Malheureusement, on doit faire sur le drone. Puis là, peut-être qu'il serait temps d'abandonner un petit peu à Nancy. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se dire. Freezing va faire un kill sur Honda. Le smoke, c'est dommage de perdre le smoke là, de tous les opérateurs parce que lui, il est vraiment fort late game. Ça, je veux dire, The Kings, il a déjà placé ses grissements. Super, tu perds mais c'est pas la fin du monde. Ce qui va être la fin du monde, par exemple, c'est prendre une balle dans la face. Freezing va faire très mal à The King. Ce mur-là va se faire renforcer. Bébé Jus, donc, pour l'instant, est un peu en train de retenir la team ou de retenir l'assaut parce que, bon, l'assaut est très agressif en ce moment. Mais pour l'instant, Drags qui renforce un mur, il n'était pas en train de contribuer. Heureusement pour la Freezing Frog que Bébé s'est pas fait push au même moment parce que s'il devait perdre sa vie live là, ça aurait été problématique. Ici, derrière le bouclier déployable, il aurait pu être bien placé. Malheureusement, le bouclier déployable n'existe plus puis il y a quelqu'un sur le balcon. Oh non, très faible vie, Drags. Il n'y aura pas vraiment de facilité à revenir. Lang qui va venir juste là. Oh, s'il avait tiré. Si seulement il tirait, mais ça n'aura pas été le cas. Donc, Draz. À partir d'un fond là-bas, il va te faire piquer. Non! Il aurait peut-être fallu qu'il se cache un tout petit peu derrière le cadre de porte. Parce que malheureusement, quand tu es à découvert, ben, la problématique, c'est que toi, tu vois très bien. Mais l'ennemi aussi te voit comme on peut voir juste ici. Ça sonnera longtemps, mais vous comprenez. Là, il y a Yako qui fait oui. Yes. Fait que. Pour revenir un petit peu à la niaiserie de tantôt, guys, vous connaissez la leçon Don't mine at night. C'était qui avait dit tantôt qu'il y avait genre une trentaine de personnes sur son stream aussi, fait que ça faisait 40 viewers au total. Laisse-moi juste retrouver le message dans le chat. Je vais probablement sauter. Est-ce que c'était Panda? Non. Je me souviens de ta maudite chanson, c'était Katy Perry. Ah, attends, voilà, Katy Perry. Si je fais 40, je trouve il n'y a aucune mention de 40. T'as peu. Ah, c'est Scorp! C'est Scorp, voilà. Fait que Scorp Twitch, aux gens sur le stream de Scorp Twitch, vous êtes peut-être un petit peu hors contexte parce que je lis mon chat puis je réponds à mon chat. Puis je lis pas le chat de Scorp Twitch, malheureusement. Fait que évidemment, je réponds pas à son chat. Hey Scorp, shoot-moi lien de ta chaîne. Je vais me mettre à lire ton chat aussi. Bon, le coaching est insane en plus. Je vais arrêter d'essayer de comprendre le chat parce que là, je suis juste hors contexte tout le long. Ronde 6, dernière manche avant le changement de rôle. Fait que là, c'est la dernière chance pour le Freezing Frog de gagner leur manche en défense. Défense qui est plus facile quand même. On peut discuter. Là. Il y a certaines personnes qui vont être plus à l'aise à l'attaque, certaines personnes qui vont être plus à l'aise en défense. Si tu as des bonnes strats aussi, tu vas trouver que la défense est facile. Si tes strats sont un peu plus chambranlantes. Bon.
Mais quand même, ils ont le côté facile puis ils ont de la misère à gagner leur ronde. Là. Fait que quand ils vont accéder au côté difficile, ça va être inquiétant, si je peux me permettre. Inquiétant un minimum. À part de ça, qu'est-ce que d'autre à rajouter? Pas grand-chose. On va venir ici défendre l'entrée principale. C'est la toute première ronde qu'on avait défendue ici aussi. C'est la seule ronde où Freezing Frog avait été capable de gagner le point. Fait que... Ouais, je suis en base base. Si c'est un historique, ce serait encourageant. Mais je vais quand même être un petit peu sceptique. Là. Je vais pas venir affirmer « Oh, on a pris l'entrée principale, donc Freezing Frog va nécessairement gagner la ronde. » Ce serait très optimiste. Je sais qu'il y a des gros pré-shots de crypto qui apparemment étaient à court de balle, mais juste là-bas, Ayuse, lui, n'était pas à court de munitions. The Kings juste à côté, un petit peu en retrait, mais quand même, va infliger des dégâts à crypto. Là. Mais vraiment, mon point commun, c'est tirer la tête. Si tu as tué la tête, il serait mort. Juste ici, on est caché derrière un mur renforcé. Puis CBS nous permet d'isoler. Freezing va mourir. On recharge. Malheureusement, on n'est pas capable d'enchaîner. Mais l'idée était bel et bien présente. Honda va tirer, va rater ses balles. La SMG, si tu rates tes balles, commence pas à courir pour ton adversaire avec un chargeur à moitié plein. Ça risque de pas fonctionner. Honda qui est à terre. Drask va vouloir couper la rotation. Long desk à quelqu'un. Desk quelques animations derrière la barricade Castle, il y a quelqu'un. Vraiment, cette fois-ci, ça fonctionne pas super bien. On sait encore que Draz est là, mais on sait pas exactement où il est. Et l'avantage de surprise va être payant pour un kill, mais évidemment, là, le tour a déjà été utilisé. Puis l'avantage de surprise a été consommé. Il y a quelqu'un juste ici. On pique pendant qu'il recharge, mais il va non potato un tout petit peu. Nous laissant en situation de 1v3. Si BBG peut le clutcher, ça va être félicitations à lui. Mais il n'y a pas un kit qui est très clutch. Là. Tu sais, je veux dire, tu lances, mettons, une nitro par-dessus le bar, puis tu es capable de faire un kill sans avoir à risquer un visuel face à face à ton adversaire. Mais tu sais, c'est un petit kill facile à aller chercher qui va t'aider. Une arme de 80 balles, tu sais, la Alda ou la tourelle Tachanka qui va devenir bientôt très mobile, peut être pratique. Smoke, Doc qui peut se guérir, n'importe quoi qui est bon pour juste mitiger un désavantage numérique que tu aurais. Mais ici, pas vraiment. L'arme, elle est bonne, mais pas impressionnante. On va faire un premier kill, mais comme pour son allié Draz au top tantôt, je fait un kill. Maintenant, l'information de sa présence a été envoyée au reste de l'équipe. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Survivre et espérer pour le mieux. TKT a le désamorceur. J'ai l'impression qu'il prend son temps parce qu'on va vouloir planter juste là. Je sais pas s'il troll là, parce que je veux dire, moi si j'étais dedans, je planterais puis tout court. Puis là, c'est sûr qu'on va vouloir bloquer la rotation. Bébé, est-ce qu'il entend le désamorceur se faire planter? Yes. C'est la carte qui le voit. Mais le problème, évidemment, c'est la trappe. Oh, beau headshot par exemple. Ash va être le dernier danger, mais évidemment, Ash va réussir à faire le kill. La problématique vraiment dans cette situation-là, c'est que Ash a vu les pieds avant de voir la tête de Wamai. On peut le voir juste là. Fait que ça lui donnait un préavis vis-à-vis le visuel de Wamai. Mon chum, je te fais ça. On va l'ouvrir. Copier l'adresse du lien. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et puis, j'espère que tu n'as pas un délai sur ton stream en parallèle, parce que sinon, ça va faire un délai genre immense. Là. Une fois, Fun fact, fuck! Vous aviez les replays toute la ronde! Oh mon. Ok. Live là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter un petit macro dans mon stream deck. Replay celui-là, replays yes. Et puis ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire, quand je m'en vais vers le scène de replay, on va automatiquement en sortir dans genre 30 secondes. Parce que là, ça fait trop souvent que je fais cette erreur-là. Et puis, j'haïs ça. Multi-action. Merci. Et puis là, on va l'appeler Go to Replay. Tiens. Fait que là, dans les multi-actions, excusez-moi, guys, on va aller switcher vers une scène dans le studio. Ça va être la scène des replays. Voilà. On va délai ou attendre, c'est quoi? C'est retard. Attends, retard. 1000 millisecondes, c'est 1 seconde. Fait que si je mets 60 000 millisecondes, ça c'est 1 minute. Fait que si on met 120, 2 minutes, je pense que c'est correct. Puis après ça, on va aller dans scène. Et puis après ça, on va pouvoir venir vers la scène de gameplay. Voilà. OK. OK,
Ok, bon, ben, my bad pour rater le premier kill, là, mais sérieusement, c'est une erreur que j'ai faite trop souvent. Et puis, il fallait que je règle le problème. Il fallait que je règle ça. So sorry, guys. So sorry. Bon. Là, on se concentre à nouveau sur la game. Une session de 4v4, les kills sont enchaînés rapidement. Freezing Frog commence à l'attaque, je voulais souligner ça premièrement. Deuxièmement, on a perdu une Kali. Opérateur intéressant, je veux dire, c'est pour pallier sur le ban de Thatcher. Mais par-dessus ça, de perdre la Kali tôt dans la ronde, j'ai raté le kill. Ça m'a bad, je faisais des affaires sur le side que j'aurais dû faire il y a longtemps. Mais par-dessus ça, le kill est arrivé très tôt dans la ronde, je m'attends plus ou moins à ce que ça a été un spawn kill. Donc là, je voulais juste souligner l'ironie d'avoir une Kali, sniper, longue distance, qui se fait avoir par un spawn kill. Lui, s'il cook ses nades comme il faut faire un kill assez facilement sur Crypto. Encore faut-il que Crypto ait été droné comme il faut. Oh, même là, tu fais genre, fais péter la trappe, il va tomber, il va désorienter, ça va être un kill facile. Non, il semble savoir il est où. Il semble savoir il est où. Oh, la trappe va tomber. Oh! Je pense pas qu'il a voulu le faire tomber à la trappe, mais il a réussi. Un peu Crypto, voilà, il a trouvé ça drôle. Les deux ont trouvé ça drôle si on lit le chat. Numéro 1. Numéro 2, ça nous donne l'avantage pour le Freezing Frog. C'est pas souvent qu'on voit ça, fait que ça, on va le souligner pour ce que ça vaut. Et juste là, ça va être une double kill de la part de Ayuz. Huge performance. Zombie et BBJ vont donc devoir réagir à cette menace-là parce qu'évidemment, il n'y a pas moyen de continuer un push avec le Roman dans ton dos. Mais vu qu'il est déjà plus là, il est rendu au sous-sol, ben on arrête le push, on pourchasse un fantôme, puis on perd du temps. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et ça, c'est légèrement un petit problème. Pardonnez l'accent bizarre que j'ai pris. La nitro lancée, ça va peut-être un petit peu dévoiler sa position. Fait que le zombie, il est à nouveau dans les escaliers, mais il regarde pas vraiment par en bas. Et puis, ben là, il est juste hors sujet ou hors... il est hors contexte pour l'attaque au top. T'sais, il sait plus où sont les adversaires. Il y en a dans la rotation d'ailleurs, puis il l'a vu. Il n'a pas réalisé que c'était quelqu'un juste là-bas. Là, on voyait le bout de l'épaule, le bout du coude, mais il n'a pas réagi. Ça arrive, là, t'es en station de jeu, là, t'as vision de tunnel à cause du stress, ça me fait tout le temps ça. Ben, ça me laisse avec le jeu tout seul. Les zombies, il a comme attaqué, il a monté tout seul. Avec 24 secondes, il y a des grenades à gaz smoke qui vont juste t'assommer tout le temps. Ici, il y a encore Ayuz qui est problématique. Il va se manger quelques balles de shotgun d'en face à sa distance-là. On comprend le danger de la situation. Mais quand même, situation de 1v2, 10 secondes restantes, que plus le temps de monter les escaliers. La ronde est perdue, là. So, yeah, mais good round pour la NTNS Gaming. Et puis, je pense que c'est la première fois qu'il y a un peu de temps. Et voilà. Manche numéro 7, ça c'est quoi? C'est une situation de 6-1. Fait qu'on est en point de match là pour la NTNS. C'est bon ça. Tu sais, 6-1, c'est un énorme avantage qu'ils ont dans la mesure où ils peuvent se permettre, là, s'ils veulent. Bon, je suis pas en train de les encourager à troller ou quoi que ce soit. Mais s'ils veulent se mettre à niaiser puis à. Oh mon dieu, j'ai écouté des deux rondes parce que j'ai écouté tantôt. On va en avoir plusieurs, mais quand même, ils sont tous là. Si jamais il devait commencer à se sentir un petit peu trop à l'aise ou si jamais il devait commencer à faire des erreurs, puis tu sais, ça devait commencer à un peu le glisser des mains, là. Mais ils ont 5 rounds pour se rattraper, à supposer qu'ils se laissent glisser en premier lieu, ce qui est loin d'être garanti entre vous et moi. Et donc, les fans de la NTNS Gaming vont se sentir très à l'aise. Les détracteurs de la NTNS Gaming, par exemple, vont vraiment espérer que la Freezing Frog soit capable de faire son petit comeback, sa petite remontada. Est-ce que ça va être le cas? Ben, évidemment, on va pouvoir le voir. Mais d'ici là, ben, ça va nous laisser avec la situation actuelle. Voilà. Si on regarde un petit peu la dernière ronde, BBG a fait 2 beaux kills. Là. Il est en situation de 1v3. Je suis pas sûr s'il a fait en 1v4 au tout début. Là. Mais c'est ça. Il avait bien performé. Malheureusement, Storm était un gros danger. Ça nous amène vers la manche numéro 7, celle qu'on est toujours de voir ici. Crypto qui perd beaucoup de vie avec la grenade. La trappe elle s'ouvre sous ses pieds, il tombe, ça le met dans le pétrin, il meurt, et puis tout le monde a dit lol. Mais juste ici, le flick shot de Ayuz, ça c'était, si je peux me permettre, impressionnant. Et non, il fallait souligner ça. Juste ici par exemple, vraiment le problème zombie a push de son côté, hors contexte, sans avoir redronné pour prendre à niveau la mesure sur ses adversaires, pour ces affaires-là. Fait que lui il push tout seul, il est mort, ça nous laisse BBG qui push tout seul et qui meurt. Ouais. Et donc, on s'en vient ici. Kenda, Nat, non, c'est-tu vous qui a demandé au commentateur? Je pense que c'est BBG. Ouais, ben, pour faire un peu la mise en contexte, là, pour faire un petit peu la mise en contexte sur ce qui s'est passé vis-à-vis de cette game-là, c'est que tantôt, je castais un autre game entre une team québécoise et une team anglaise. Fait que je castais en anglais, évidemment, pour inclure les équipes.
Mais l'autre game avait commencé 1 heure plus tôt. Fait qu'elle a aussi fini 1 heure plus tôt. Fait que ça me permet juste d'embarquer après ça puis de casser la deuxième game, le deuxième match de NTNS Freezing Frog. Et puis, juste une musique que je suis faire depuis longtemps. Puis c'est d'updater le logo de l'NTNS comme il se doit. Parce qu'avec la petite situation où j'avais oublié de désactiver les replays, c'était my bad. Hey, ça upload pas? Ah, il est en JPEG. Ah mince, ok, ouais. La petite problématique, c'est que ma bande, il prend juste les images en PNG à cause de la transparence. Fait que je ferai juste l'ouvrir dans Photoshop, là, ça va prendre 30 secondes, mais c'est jusque-là, en cast, c'est pas temps de le faire. C'est qui la silhouette orange qui est en train de rentrer juste ici? De Kings qui est déjà là? De où la Kali est en train d'entrer frag? Parce que tu sais, il pré-shot puis il joue agressif. En fait, ils jouent tous agressifs. Ils peuvent faire un kill, les zombies vont faire un autre. Le wallbang ici qui pourrait très bien passer, mais non. Storm juste ici. On drop à la trappe. Quelqu'un va vouloir remonter les escaliers, c'est clair. Mais BBG ici va perdre les amorceurs. Malheureusement, ça c'est dommage. On a également Zombie qui est en train d'ouvrir quelque chose. Je pense frag et refrag de Kings. Tout le monde est... C'est quoi cette folie furieuse là? Il y a kill par-dessus kill qui arrive. Mais c'est même pas l'objectif, hein? On se battait juste pour les toilettes. Puis là, juste ici, soit une doublée, non, soit un frag et un refrag. Malheureusement, nous laissons en situation de 1v2. Et là, comme il se doit, Kelly, en tant qu'opérateur de soutien, qui n'a pas entre frag, hein, wink wink, et le dernier envie, malheureusement, Kelly est le dernier envie. Hein. Très très faible la puissance de feu. Il va devoir sortir la SPS. Mais... ouais, mettons qu'il se fait attendre et de pied ferme, si je peux me permettre, Freezing, c'est que le shotgun risque de faire très mal. Puis tu sais, c'est quoi l'alternative à sortir le SPSMG9? Descendre en visant. Tu es un sniper, fait que assure-toi que ta première balle touche sa cible. Voilà, ça... oh, ça rebondit! Oh mon dieu! Oh mon dieu, je savais même pas que ça peut rebondir sur des trucs qui sont par balle. Mais 13 secondes, il va falloir descendre, il va falloir rusher, puis devinez quoi, avec le SPSMG9, d'après moi, ça va être très difficile de faire quoi que ce soit, juste ici, Freezing l'entend de pied ferme, et GG. GG, c'est tout ce qu'il y a à dire. Parce que sérieusement, la dernière ronde, j'ai vraiment aimé comment la Freezing Frog a tenté quelque chose de différent, right? Ils ont voulu jouer plus agressif, ils se sont dit, ben si le style lent et méthodique marche pas, ben jouons agressivité, jouons le kill. Et oui, ça aurait pu fonctionner. Malheureusement, bon, le gunplay n'était pas présent, là, mais l'idée était absolument intéressante. On va pour les replays pour une dernière fois. Et puis, ouais, on va aller inviter peut-être les joueurs de la NTNS à venir faire une petite interview. Donc, guys, un gros GG. Super belle game. Rapidement, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'uploader vos fichiers MOS. Vous les mettez sur mediafire.com, puis vous l'envoyez soit dans le chat de la partie sur Guilded, soit vous me le DMez à moi-même. Tu sais, des fois, il y a des teams, genre sur le deuxième écran, il y a des strats d'ouvert, fait qu'ils veulent pas qu'on aille rendre ça en public. C'est parfait. Puis à part de ça, ben, vu que vous êtes les gagnants, vous avez mérité une petite interview, si jamais ça vous tente. C'était une question, est-ce que ça vous tente de faire une interview? Dérange pas. Parfait, parfait. Fait que, écoute, DM-moi sur Guilded, puis on va se taper un petit appel privé. C'est good. Parfait. Et donc, ouais. On va l'attendre Guilded. On va l'attendre Guilded. Yes. Voilà, on va juste venir taguer que la NTNS a gagné. Ah, t'as peu de quoi? Ce serait le moment, je crois, parfait pour venir prendre ça ici, juste le modifier, voilà. On le touche pas du tout et on le réenregistre en tant que PNG. La transparence va être perdue, mais c'est pas comme si on avait déjà. Hein? Et il est peut-être un petit peu tard. Oh, je reçois du Discord. Freezing. Yes. Freezing, je te call. Hey, bonsoir Freezing! Comment on se sent après avoir gagné une game? Ah, ça va bien. Faut-tu allumer ma caméra? Ah, ben écoute, je t'encourage à allumer ta caméra, mais surtout pas forcé pour autant de... Ah, puis si t'es pour faire ça, je vais te ramasser par ici. Hey, t'as peu... on est sur... Hey! Comment ça fait qu'on t'est rendu dans l'autre interface? En tout cas,
Celle-là, ça ira mieux. Yes. Donc, si tu veux allumer ta caméra, on va la voir. Est-ce que tu m'entends? Je suis encore en train de me connecter. Yes. Fait que, c'est le fun de pouvoir mettre une face sur un nom. Ouais, ça plus. Je peux dire ça. Plus. Hop, je vais booster un petit peu ton son. La KSP, puis à interview. Ben, merci bien. Écoute, j'ai raté la première game. Fait que je vais te la demander comme ça. La première map, c'était Villa, right? Fait que sur Villa, comment ça s'est déroulé, puis comment ça s'est passé? Je dirais que Villa, on s'attendrait pas à la jouer. Ok. C'est une de nos maps probablement les moins bonnes parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pratiqué. On a du travail à refaire dans cette map-là, mais ça a quand même bien allé à l'attaque, on s'est bien coordonné. On a bien exécuté ensemble. Je pense que notre plus gros problème, nous autres, en tant qu'équipe, c'était la coordination. Puis à Villa, je dirais ce qu'on avait le plus travaillé dans le temps, c'était justement la coordination. Fait que nos strats à l'attaque étaient très bonnes. Dans la défense, ben, je pense que ça finit 4-2. Ils ont mis 2 rounds. Puis je pense que ça a été un petit peu d'ajustement de notre part après la première round qu'ils ont gagné. Mais en général, ils ont quand même bien joué. Mais je pense qu'on s'était peut-être mieux adapté. Puis on a mieux exécuté à la défense. Ça veut dire jouer passif, jouer les smokes à la fin. Je sais qu'on a gagné une couple de rounds sur les smokes. Il essayait de pusher le side, puis il restait 30 secondes. Puis souvent, il me restait 3 smokes. Fait que j'ai tiré, puis prêt de pusher in. Quand c'était un 3v2, puis on réussit à jouer passif, on jouait pas agressif, puis on jouait super bien en équipe. C'est pas mal ça qui s'est passé. Je pense que c'est ce qui a fait la différence, surtout dans la première map. Ok, dans le fond, on leur met un tempo plus lent. Ben, tu sais, j'ai l'impression que dans la toute dernière ronde, la deuxième map, ils ont voulu aller pour un tempo plus rapide. Puis, moi, j'étais pas là, je peux pas la première map, mais dans le fond, si je devais partir de ce que tu me dis, c'est peut-être qu'ils ont voulu pallier pour pas que les situations de première map se répètent dans la deuxième. Là, le rush trop agressif, bon, ça aura pas marché, mais au moins, on tente de trouver une réponse à la solution au lieu de juste se croiser les pouces puis attendre que les problèmes se répètent. D'ailleurs, juste, on va répondre à une question dans le chat. On a déjà répondu à l'écrit. La première map, c'était 7-2, la deuxième, c'était 7-1. Fait qu'on peut techniquement dire que vous avez eu des meilleures performances pour la deuxième map que pour la première. Ouais, ben je le cacherai pas. Je pense que notre chouette map, c'était Consulat. Fait que c'est sûr que nous, on a choisi Consulat. On était prêts dedans, tout ça. Je suis content de notre première map. Toutefois, je pense qu'on a des petits ajustements à faire du côté de Consulat. Ça a bien été, malgré ça, genre, je veux dire, je suis vraiment pas négatif sur cette map-là. Les deux équipes ont bien joué, puis je pense qu'on a très bien performé dans cette map-là. Sauf que j'ai vu des petites erreurs qu'il faudrait peut-être améliorer. Ben écoute, avoir conscience des erreurs que vous avez faites, c'est la première étape pour ne pas les répéter. Fait qu'on va être, on va être optimiste à ce niveau-là. Ça, c'était numéro 1. Mon numéro 2, ce serait... Et puis là, je vais être peut-être un petit peu méchant, mais on parlait de la seule ronde que tu as perdue. La première, en fait. Ils sont allés à l'entrée principale. C'est un endroit qui est, sur papier, un peu plus difficile à défendre. Mais dans la pratique, j'imagine que c'était l'effet de surprise qui leur aura permis de remporter la ronde. Fait que veux-tu parler un petit peu des erreurs, du comment, du pourquoi vous avez perdu cette ronde-là? Si je peux être honnête, la seule erreur... Il y a 2 erreurs, je pense, qui sont faites cette ronde-là. Puis ça a été de la miscommunication. Okay. Parce que, dans le fond, il y avait qu'à placer un castle dans les... Souvent, moi, je jouais top balcony, dans le fond, meeting, où ce que castle jouait, qui est en haut. Puis je donne la pression de ces windows-là. Puis on a quelqu'un qui push... 3 personnes qui push admin, je pense. Ou 4. Même peut-être. Puis quand on a push, on a donné la pression à partir de là. Il y avait un castle top Visostar, puis on l'a pas brisé. Fait qu'à ce moment-là, castle, lui, il avait aucun stress à jouer dans le meeting, puis il avait aucune pression à part de mes windows. Fait qu'il a réussi à me refrag quand j'avais tué son teammate. Puis après ça, ça a ralenti le push. On a réussi à get le castle finalement, mais Doc a réussi à refrag. Puis quand Doc s'est fait donner, s'est healé, il a eu un autre kill. Ça a vraiment été la miscommunication, parce qu'on avait callé que Doc était down, puis on l'a mal compris. Je pense qu'on parlait trop dans le chat. Puis on aurait pu, comment je peux dire ça, éviter ces erreurs-là, mais je veux dire, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, puis des fois, c'est genre, c'est des misunderstandings, puis c'est pas mal là-dessus. Je suis pas mal là-dessus, je pense qu'ils ont gagné la ronde, parce que je pense que c'est des erreurs de notre part, parce que, je veux dire, si on aurait mis de la pression, disons, j'étais mort, on tuait ce castle tout de suite après, puis après ça, on était capable d'exécuter plus passivement sur le dock. Vous avez été... Vous aviez été plus efficace sur la destruction des barricades castle dans les prochaines rondes, ça paraissait. J'avais pas réalisé sur le coup que la barricade castle s'occupait la première ronde, mais l'effet secondaire, ça, je l'ai absolument remarqué.
Fait que, écoute, moi, je vais poser, ma dernière question que je vais te poser, elle va être un peu plus ouverte ou un peu plus générique, mais essentiellement, ça va être vis-à-vis la compétition au grand complet. Là, c'est juste la deuxième semaine, mais tu sais, peut-être des petites. On commence à voir les games, tu sais, peut-être regarder les streams, je sais pas si vous êtes si actif dessus ou tu sais, c'est votre deuxième adversaire ici. Est-ce que vous vous sentez bien à l'aise pour vous rendre en playoff? En d'autres mots, est-ce que vous pensez être dans le top 4 de votre groupe? Ben, 4 sur 8, dans le 50% de votre groupe. Et par-dessus ça, une fois en playoff, si vous vous rendez, est-ce que vous pensez pouvoir vous rendre loin ou même gagner la saison au grand complet? Ben, c'est sûr que moi, j'ai comme mentalité d'être toujours positif et de toujours aller vouloir plus loin. Je pense qu'on est capable de se rendre très loin. Je suis persuadé qu'on est capable de rendre dans les playoffs, dans les séries. Déjà là, on a gagné contre la première équipe 7-1, 7-1. Aujourd'hui, 7-2, 7-1. Je veux dire, on part déjà en force. Puis je pense qu'il faut être positif, il faut voir les erreurs qu'on fait, mais surtout voir les beaux côtés qu'on fait, puis les beaux jeux qu'on fait. Je trouve qu'on est une équipe qui est très bien coordonnée, puis très forte. Donc oui, je pense. Je suis persuadé en fait qu'on va se rendre loin dans les playoffs. Puis je pense que c'est juste aller garder la bonne élan, puis de continuer à s'adapter contre les autres équipes. Et puis là, ça m'a fait penser à une autre. À une autre question que je peux peut-être te poser. Puis encore une fois, tu as eu des très bonnes performances, il faut te le donner, mais tu sais, quand tu gagnes toutes tes rondes, ben, tu sais, l'intérêt, c'est de nous demander, tu sais, mettons celle que tu as perdue, tu sais, pour un peu, présenter la raison pour laquelle je vais être chiant, puis je vais encore, tu sais, poser des questions vis-à-vis peut-être des moments qui étaient un peu moins glorieux pour vous. Il me semble que vos performances vous avez joué dans le Summer Cup avant, là, Oui. si je me rappelle bien, elles n'étaient pas impressionnantes, puis ben, c'est pour ça que si je me rappelle bien, là, je n'ai pas prêté attention trop particulièrement à Summer Cup, puis c'est pour ça que vos bonnes performances ici, maintenant, aujourd'hui, m'impressionnent, me surprennent. Fait que là, je vais dire, mettons que vous êtes 2-3 fois meilleur qu'il y a quelques mois. Comment, pourquoi et toutes ces questions. Je veux dire, ça fait quand même un petit bout de ça. On a fait la ESA League. Okay. On a beaucoup appris dans cette ligue-là. Puis je veux dire, qu'est-ce qui nous a nuit dans le Summer Cup, c'est le fait de changer de roster beaucoup. Okay. Je veux dire, quand moi je suis rentré dans le Summer Cup, j'étais dans la Liberty dans le temps. La Liberty après la première game disband. Ça existe plus, ça, hein, Liberty? Non, ben en fait, l'organisation risque d'encore exister, mais il n'y a plus d'Arc-System en tout cas pour le moment. Puis, fait que là, j'étais parti. Là, après ça, j'ai eu une offre pour une autre équipe, puis NTNS. Puis là, NTNS et Elius, tout le monde était rentré dedans. Fait que là, c'était 2 nouveaux joueurs. Puis après ça, il y a eu beaucoup de changements. Puis je dirais le seul joueur qui reste dans la NTNS d'avant, c'est TK. TKT. Fait que je veux dire, on était encore en plein de changements et en pleine adaptation durant la Summer Cup. Puis je pense que c'est ça qui nous a nuit. Je pense qu'aujourd'hui, on sait tout comment les autres jouent. On se coordonne bien ensemble. Je veux dire, on a une bonne. Comment je peux dire ça? Une bonne teamwork. Là, je vais appeler ça de même. Là. Je veux dire, on se connaît tous, on sait tout comment l'autre joue. On s'entend tous bien ensemble. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que. Ben, aujourd'hui, on est beaucoup meilleur. Puis on a beaucoup appris. C'est sûr que par exemple, je veux dire, même si on ne parle pas beaucoup de rounds ici, on essaie d'aller chercher des pratiques plus difficiles. Pour apprendre de là, puis je veux dire, oui, c'est bien beau gagner 7 rounds puis 7-2, mais je veux dire, souvent les ennemis apprennent plus que quand t'apprends plus que quand tu perds, fait que genre, je veux dire, il faut tout être sur notre garde puis sous-estimer ça. Absolument, t'as 100% raison. Fait que je veux dire, même si on commence bien la saison, je pense qu'il ne faut pas baisser notre garde et continuer à step up et à toujours vouloir s'améliorer. Mais ça, par exemple, ça va être ton devoir à toi. Ouais. Fait que ce qui était entre guillemets ma petite transition pour dire ben ça fait le tour des questions puis je vais pas non plus étirer ça plus que nécessaire. Fait que félicitations à toi. Merci et puis ben bonne chance pour tes prochaines games, mais en même temps moi en tant qu'organisateur puis en tant qu'arbitre je dois rester neutre, fait que je te souhaite autant la bonne chance à toi qu'à tes adversaires. Prends ça pour ce que ça vaut. Merci beaucoup. Je peux te shout-out une couple de personnes. Puis, vas-y fort. Écoute, t'as gagné, fait que ça te donne le droit. Il y a 40 000 personnes sur le stream en ce moment. Je vois Saris qui est dans le chat, fait que j'imagine que Saris, votre game s'est terminé aussi. Et puis, c'est ça. C'est ta victoire, c'est ton droit en tant que gagnant. Parfait. Ben, je vais chanter d'une couple de personnes, puis je vais finir ça en beauté. Je vais chanter notre premier sponsor, Guru. C'était des. Hey, by the way, si vous ne connaissez pas ce breuvage-là, très bon breuvage, nous permet de rester concentrés. On a tout pris une avant la game, puis on a tout bien performé. Notre deuxième shout c'est Crouch Jump, c'est un genre de Discord puis Twitter en même temps. Puis je veux shout notre organisation, bien évidemment, puis notre CEO, Pandakil, notre coach, Ken Dama. Puis pour remercier en dernier notre caster, puis bien sûr Hans. Merci à toi d'avoir fait la game, puis merci à toi de me faire ça possible comme tournoi puis de ligue. Je te remercie toi aussi. Ben écoute, moi j'en profitais pour, tu sais, t'as shout-out
un compétiteur Discord, je vais en profiter pour chanter mon commanditaire compétiteur Discord, Gilded! Let's go. Non, mais bon, écoute, j'ai l'impression que t'es pas stressé de partir ou quoi que ce soit, là. Fait que je pourrais peut-être genre finir le stream, tu sais, faire le merci tout le monde d'avoir été là, genre en ta présence. C'est toujours plus fun d'avoir une discussion, là. Toujours plus. Rapidement, juste pour faire une petite explication, vous remarquerez que la chaîne Twitch que je s'occupe de regarder en ce moment, elle n'est pas affiliée. Pas moyen genre d'acheter des abonnements ou de donner des bits, mais aussi il n'y a pas de publicité. Moi personnellement je me disais je vais pas aller vous foutre des publicités sous les yeux pour aller chercher quelques scènes, ça vaut pas la peine, puis de toute façon tout le monde qui regarde le stream ils sont loyaux à la team qu'ils supportent, non pas à l'organisation, c'est correct. Je me disais que ce serait préférable pour le karma de ne pas monétiser la chaîne, d'aller chercher quelques scènes de même. Mais en échange, évidemment, on a quand même des prize pools à donner, des logos, des affaires comme ça. On a quelques dépenses quand même en tant qu'organisation. Et puis notre tactique, essentiellement, c'est d'essayer de chercher des commanditaires. Exemple, Gilded. Tout ça pour dire que, guys, si vous êtes capable de nous aider à faire grandir la communauté, retweeter ce qu'on pose sur Twitter, followez-nous sur les réseaux sociaux, joignez notre Discord, joignez notre Gilded. Pour une information Gilded, le bot va vous répondre. Et puis, grandir la communauté pour nous aider à chercher des commanditaires, ça va nous permettre de ne pas vous foutre des pubs sous les yeux quand vous commencez le live pendant 1 minute juste pour voir genre vos amis faire des triple kills. Ça, c'est vraiment ce qu'on apprécie le plus. Fait que, gênez-vous pas pour nous retweeter. Et évidemment, Gilded, essayez-le. Alright. Fait que, rapidement, il y avait eu 3 games total aujourd'hui ce soir. J'en ai casté une au complet, une en partie. Fait que sur 8 games par semaine, ça fait 3. Il y en a une qui est finie avec une free win parce qu'une équipe ne pouvait pas se présenter. Fait qu'il nous reste encore 4 matchs cette semaine. Il va en avoir 2 ce vendredi. Je pourrais en caster qu'un seul, évidemment. Un ce dimanche, puis un autre qui est juste pas encore cédulé. Fait qu'au niveau de notre horaire, c'est à ça que ça va ressembler. Ce vendredi, 7h30. Ce dimanche, 8h. Et puis pour l'autre, je vous tiens au courant. Évidemment, vous pouvez jeter un œil sur nos Twitter. On va les annoncer les games là-bas. Et après ça, vous allez, en tant que joueur, pouvoir commencer à céduler vos games de la semaine prochaine à ce moment-là. Je pense que j'ai fait le tour. Fait que, écoute, on va faire de quoi de différent. Veux-tu dire le petit salut de tout le monde avant que je nous lance dans un écran de stream fini? Ouais, ben tu veux dans le fond que je close ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ben, je vais juste dire, j'ai oublié, GG à Freezing Front. Ah ouais, absolument. Très bonne performance de eux. C'était serré plusieurs rounds. Puis je voulais remercier à tout le monde d'avoir écouté le stream, d'avoir regardé les 2 games. En fait, je pense que c'était 3 maps. 3 maps total, ouais. Ouais, 3 maps au total, puis on se revoit bientôt sur le prochain stream. Alright, bonne soirée, guys. C'est good.
prochain.